La génération d'idées. Parfois, tu es à court d'idées, tu sais pas trop quelles autres sortes d'idées tu pourrais avoir, tu réfléchis, tu te concertes et tu es un peu bloqué. Tu voudrais avoir de meilleures idées, tu voudrais avoir des idées plus claires, mais tu comprends pas trop parce que parfois, on cherche, on se dit, je vais aller dans mon bain peut-être, je vais fermer les yeux, et là, je vais avoir plein d'idées, ou bien je vais aller peut-être à la salle de gym, je vais aller sur le tapis roulant, je vais un peu courir, et je vais avoir plein d'idées où on se dit, je vais aller en pleine nature, je vais aller sous ma douche, et je vais avoir des idées. Et parfois, tout simplement, non, les idées ne viennent pas. Et finalement, c'est pas vraiment l'environnement. L'environnement joue énormément, mais la pratique, donc pratiquer, c'est finalement le trigger. Trigger, c'est le déclencheur numéro un pour eh bien, avoir des idées. Ça veut dire que tu devrais d'abord faire l'exercice de toujours essayer de faire des associations de choses. Ça veut dire, par exemple, ici, tu vois, j'ai une table là. Je ne sais pas si tu vois, mais il y a une table. Eh bien, je pourrais essayer de associer cette table avec eh bien, ma tasse. Et je me dis, tiens, comment je pourrais faire une association de table et de tasse? Peut-être qu'il pourrait y avoir un trou dans la table, sur le bureau, où je pourrais mettre ma tasse à l'intérieur. Et ça va être, tu sais, un peu comme les tablettes que tu as dans les bus et dans les voitures et même dans les avions, tu peux mettre un gobelet tu as un trou pour mettre un gobelet pour le déposer. C'est parce que, évidemment, l'engin en question, donc la voiture, le bus, l'avion bouge et ça permet que le gobelet, que la tasse ne s'envole pas. Ne tombe pas, pardon, ne tombe pas. Par contre, tu as peut-être une table dehors et tu as des gobelets en carton avec un peu de boisson dedans, il y a du vent et ça s'envole. Il pourrait aussi avoir la même chose. Pourquoi il n'y a pas de trou dans eh bien, dans les tables, oui, dans les tables de jardin, par exemple, ou dans les tables d'extérieur. Peut-être que tu pourrais inventer un socle pour mettre eh bien, des gobelets, oui, des gobelets en plastique dans le socle pour que les gobelets, pour que les gobelets en carton, les tasses, etc., ne s'envolent pas. Ça pourrait être déjà une première solution. Tu vois, rien qu'en faisant deux associations, eh bien, j'ai trouvé quelques idées, un socle pour mettre eh bien, des verres, des gobelets, etc. Je ne sais pas si ça existe, je n'ai pas vérifié. Et la deuxième solution, c'est des trous, un trou pour dans les tables, etc. Maintenant, c'est pas très beau, c'est pas très esthétique, mais finalement, les tablettes que tu as qui se déplient pour, eh bien, dans le dos des sièges, c'est pas très beau non plus, mais tout le monde est habitué à cela. Tu pourrais faire une autre association, par exemple, à nouveau avec une poubelle. J'ai une poubelle là, eh bien, je pourrais aussi associer, avoir une petite poubelle à la table intégrée, parce que parfois tu manges et tu as plein de miettes, et donc tu dois faire, tu vois, tu dois vraiment faire comme cela avec ta main et rassembler les miettes. Et puis après les jeter, c'est pas très pratique, et il y a toujours des miettes de toute manière qui tombent par terre. Donc tu vois, c'est pas l'idéal et avoir finalement eh bien, un trou inclus dans la table permet finalement de eh bien, enlever les miettes de manière beaucoup plus efficace. Tu pourrais aussi avoir, par exemple, attends, je réfléchis à ce que j'ai. Eh bien voilà, j'ai un carnet ici. Tu pourrais avoir, je sais pas, une tablette intégrée à la table. Donc la tablette est vraiment mise et intégrée à la table et tu pourrais dessiner comme cela. Évidemment, je n'ai pas utilisé le papier ici pour, voilà, j'ai pas pensé à une table avec un carnet intégré parce que les papiers, c'est toujours embêtant d'enlever les papiers, etc. Par contre, je pense que ça existe du temps des buvards, tu sais, du temps où tu avais la chose que tu mettais sur le bureau pour éviter d'écrire sur le bureau. Eh bien, je pense qu'il y avait aussi des bureaux où tu pouvais du papier, tu avais une petite
eh bien, tu avais un petit dénivelé dans la table et tu pouvais mettre un bloc de feuilles, je pense, qu'il y en avait comme ça. Mais toi, tu pourrais utiliser simplement un carnet que tu mettrais dans la table et ça te permet d'écrire, de faire des notes, etc., etc. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Tu pourrais, par exemple, eh bien, là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, eh bien, tu vois, j'ai une bouilloire ici. Eh bien, avec cette bouilloire, je pourrais, par exemple, penser à une bouilloire qui fait l'aube de poche. Parfois, tu as envie de te faire un thé la nuit et il y a ton conjoint, ta conjointe, tes parents, tes enfants qui dorment et tu n'as pas envie d'allumer la lumière. Mais tu veux verser, eh bien, l'eau dans la tasse. Comment tu fais s'il fait très sombre? Parce que parfois tu verses, mais tu verses un peu à côté, ou bien tu verses trop et la tasse déborde. Eh bien, tu pourrais tout simplement avoir une lampe, tu vois là, et ainsi tu vas pouvoir verser et tu vas pouvoir voir exactement ce qui coule de la tasse. Et ça pourrait aussi être une manière assez ingénieuse et pratique. Peut-être que ça existe, mais je n'en suis pas sûr. Et si ça existe, eh bien, tu pourrais peut-être créer un format différent ou bien le marketer de manière bien différente ou bien le marketer d'une manière différente pour dire voilà une solution pour ne plus reverser. Parce que souvent, le marketing, surtout des bouloirs, c'est du marketing assez à l'ancienne et ils vendaient surtout la fonctionnalité et non pas la solution en tant que telle. Et toi, tu vas vraiment vendre l'avantage, ce que la chose apporte et non pas eh bien, la fonctionnalité, la feature, comme on l'appelle. Donc, tu vas vraiment vendre eh bien, la solution, oui, le pourquoi ça va changer la vie de la personne. Donc, tu as toujours, d'ailleurs, j'avais écrit une note. Attends, laisse-moi simplement regarder cela sur mon PC. Voilà, donc il s'agit en réalité des caractéristiques que tu dois vraiment essayer quand tu vois après, quand tu vas vendre, eh bien, ta nouvelle idée, ta nouvelle création, tu vas vendre les bénéfices du produit et non les caractéristiques. C'est vraiment toujours important de vraiment bien vendre eh bien, la solution, les bénéfices, pourquoi le produit, qu'est-ce que le produit va eh bien, apporter à la personne en question et surtout pas les caractéristiques du produit, il ne faut pas les vendre évidemment. Ça, c'est vraiment important de te focaliser sur ça. Mais en revenant, voilà, revenons sur nos moutons. Donc, tu dois vraiment essayer de faire des associations. Et ça va être la première clé finalement d'avoir finalement quelque chose de vraiment sortir ta créativité. Et après, tu peux jouer avec ton environnement, avoir un environnement peut-être plus vert, plus de verdure, aller un peu peut-être promener sous la douche pour faire appel aux sources de créativité. Mais si tu ne sais pas d'abord faire de la créativité et des associations, eh bien, ça sera beaucoup plus dur. Allez, sur ce, je t'envoie tout le meilleur et à très bientôt. Ciao.